par où en voyage, vous? Parce que vous faites des promesses, là. Eh bien, pour l'instant, moi, j'ai pas prévu de vous emmener tout de suite en voyage. En revanche, on va faire un voyage dans le passé, vers des appareils qu'on pensait peut-être hors du temps et qui reviennent à la mode. Et qui reviennent plus que jamais à la mode. Donc ce sont des appareils photo, racontez-nous ça. Pourquoi c'est à la mode? Et oui, peut-être que vous en avez reçu ou vous en avez offert à Noël. Oui. Et voilà. Ma fille. C'est très tendance, ça a été un des grands cadeaux tendance. Vous allez me dire, pourquoi des appareils photo alors qu'on a des portables qui font ça très bien, de plus en plus élaborés pour prendre une photo. Sauf que oui, le portable, c'est pratique, c'est rapide, clic-clac, en 2 secondes. on prend un selfie, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Voilà. Mais l'appareil photo, c'est l'émotion, c'est la surprise. On doit réfléchir au cadre, on doit réfléchir au décor. Et il y a un vrai plus, enfin, nous qui avons connu les appareils photo, c'est un autre monde, c'est autre chose. C'est ce côté émotion et c'est pas seulement un effet de mode, les chiffres sont là, c'est même une passion pour 62% des Français, je trouve ça assez énorme, plus 9 points en 10 ans, et ça se concrétise avec une reprise du marché, après une chute, il faut dire, qui a été assez vertigineuse à cause du téléphone, entre 2010 et 2023, ça a été rien n'allait plus. C'est une décennie de chute. Exactement, et là, c'est reparti à la hausse pour la première fois, les appareils photo numériques, les ventes ont grimpé de 15% en 2025. Et ça, c'est une nostalgie quand même que les marques ont bien comprise. Hein. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Les Échos y consacraient un article la semaine dernière. Kodak, le retour en force d'une marque emblématique. C'est vrai que Kodak, on a tous connu cette marque. Oui. Clic-clac, exactement. Elle avait vraiment raté son virage numérique, cette marque. Et là, elle arrive à revenir sur le devant de la scène avec, par exemple, le Charmera qui a cartonné à Noël. C'était un tout petit appareil numérique miniature porte-clés, très vintage, porte-clés, 13 années 80, à moins de 40 €. Autant vous dire qu'à peine mis en vente, il a été direct en rupture de stock. Les appareils jetables, voilà. Ils reviennent aussi ou pas? Alors bien sûr, il y a aussi ces appareils jetables. Ah oui, ça veut dire qu'on fait développer alors. Exactement. Alors, les appareils jetables, il y a ce côté aussi surprise au développement. On en distribue, moi ça m'est arrivé dans les mariages, prenez des photos. C'est vrai. Vous invitez Hélène, elle vous distribue des... Non, mais c'est vrai que dans les fêtes, moi, ma fille a 14 ans, elle a fait une fête pour le Nouvel An, il y avait des appareils jetables et je pense qu'ils sont très impatients d'avoir les résultats. C'est très à la mode aussi. Il y a toujours cette attente, ce côté suspense. Et puis, il y a le charme incroyable de l'argentique, l'appareil à l'ancienne avec un grain. Et c'est aussi une réaction par rapport à tout ce que l'IA, toutes ces photos qui sont générées un peu trop parfaites, retouchées, archi-retouchées. Mais là, c'est un retour à la vraie photo. Surtout qu'il y a des filtres, et c'est là que le serpent se mord la queue, qui rajoutent le grain des photos pour donner l'impression que c'est une photo. C'est vrai, avec même, vous savez, les petits ronds, là, comme les négatifs. Alors, en revanche, il faut savoir quand même que pour l'argentique, la pellicule, elle coûte assez cher, entre 8 et 20 €. Puis derrière, vous avez aussi le développement qu'il faut payer. Puis ça prend pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup moins de labos qu'avant. Donc, il faut, une fois de plus, apprendre l'art de la patience. Mais est-ce à dire que les jeunes, comme on dit, recherchent des nouveaux usages Exactement, c'est aussi ça. Les marques, elles se sont aussi engouffrées dans ce créneau. Vous avez Nikon, Sony qui proposent des appareils à moins de 1 000 € qui filment et qui proposent vraiment des caméras de très bonne qualité. Donc évidemment, il y a les photos, il y a le côté film qui permettent de faire du contenu, des vlogs. Et là, c'est un usage extrêmement nouveau, enfin assez récent, et ça donne un grain qui est bien différent aussi de celui d'un téléphone portable, et ça permet à tous les influenceurs ou ceux qui rêvent de le devenir de faire de monter en gamme en termes de films. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que les magasins de jouets se sont mis aussi à fond sur cette tendance, et ça a été une des grandes tendances de ce Noël pour les petits, d'avoir des appareils photos qu'on offre et qui prennent aussi des vraies photos. Bon, c'est pas une qualité de fou, mais ça a aussi permis aux petits de faire comme les grands et de prendre leurs photos. Et là, t'as une bonne tête sur la photo. C'est comme ça. Oui, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Et je peux pas parler de photos sans parler de Leica, qui est vraiment la référence. C'est une marque allemande qui vient de fêter en 2025 ses 100 ans. Et alors, c'est du luxe, ça coûte très cher. C'est les pros. C'est vraiment un appareil qui se lègue même de génération en génération. C'est un objet. C'est un objet. Il y a du cuir,
absolument magnifique. Il y a Lenny aussi des Kravitz en appareils. avait designé un. Oui, Ah. c'est vrai, exactement. Il y a quelquefois des appareils qui ont l'objectif, les cas, mais pas tout, donc c'est moins cher. Oui, tout à fait. Et ça Donc, garantit déjà une belle image. Leica, c'est un modèle. Enfin, moi, en tout cas, c'est un rêve d'avoir un jour un Leica. Et ils ont fait une chose assez maligne, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec la marque chinoise Xiaomi. Et donc, ils équipent les téléphones portables de cette marque chinoise avec un objectif qui permet de faire des photos Leica. Super. Et donc, la boucle est bouclée. Voilà. Merci. Beaucoup, Hélène. L'affaire est dans le sac. Et bon voyage à vous. Alors,